de justifier que g de x est égal à moins 4x plus 1. Ça veut dire quoi? On doit trouver une application affine telle que le coefficient a est égal à moins 4 et puis le terme constant est égal à plus 1. Donc pour cela, je vais vous donner d'abord l'écriture générale d'une application affine. On sait que G est une application affine. Ça a été dit dans l'énoncé. On considère l'application affine G. Maintenant, comme G est une application affine, elle s'écrit sous la forme, toute application affine s'écrit sous la forme, bon ici on appelle ça G, donc je vais mettre G de x égale AX plus B. Voilà, toute application affine s'écrit sous cette forme-là, AX plus B. Avec A qui est le coefficient et puis B qui est le terme constant. Donc, nous, notre rôle ici, là, c'est de trouver A là, c'est combien? Parce que A, c'est un nombre réel. Et puis, on va trouver B aussi est égal à combien? Ça va? Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour trouver le A. Et après, je vais vous expliquer comment on fait pour trouver le B. Donc, je vais mettre déterminant le coefficient A là. Celui qui multiplie le X, on appelle le coefficient A. Pour déterminer le coefficient A ici, il y a une formule. C'est une formule, je vais mettre. Donc, vous, ce que vous avez à faire, c'est de retenir la formule. Donc, la formule dit quoi? A est égal à quoi? Vous voyez les deux informations qu'ils nous ont données là. G de 3 est égal à moins 11. Et puis, G de moins 2 est égal à 9. C'est ces informations qu'on va utiliser. Voici ça dans l'énoncé. Je n'ai pas inventé. Vous allez utiliser G de 3 et puis G de moins 2. J'ai réécrit sur la feuille pour que tout le monde puisse suivre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une barre de fraction. Maintenant, au-dessus de la barre de fraction, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous prenez G de 3, suivez, vous écrivez G de 3. Donc, je vais écrire G de 3 moins G de moins 2. C'est comme ça. C'est la formule. Vous prenez G du premier, là, G de 3 moins G du deuxième. Maintenant, au dénominateur, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous prenez les nombres qui sont dans les parenthèses là. Ici, il y a 3, non? N'est-ce pas? Et puis ici, il y a moins 2. Donc, c'est ça, vous mettez en bas. Vous faites 3 moins aussi. Voilà, dans la formule, vous mettez moins. 3 moins, entre parenthèses, moins 2. J'ai moins 2 qui est là. Et puis maintenant, on va faire les calculs. Donc, vous mettez égal. Pour les calculs, on se concentre. G de 3 là, c'est égal à combien? Regardez ici. G de 3 est égal à moins 11. G de 3 est égal à moins 11. Donc, G de 3 là, non. Ça là. Je vais remplacer par moins 11. Donc, G de 3 ici là devient moins 11. J'espère qu'on se comprend. Ici, il y a moins. Donc, je mets le signe moins là. Je réécris ça. Maintenant, G de moins 2. C'est-à-dire que l'image de moins 2, c'est égal à combien? Voici celle-ci. G de moins 2, on dit c'est 9. Donc, G de moins 2 là, ici, ça devient 9. Voilà. Maintenant, en bas, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3. Maintenant, ici, on a moins fois moins. La parenthèse là, c'est comme une multiplication. Donc, on a moins fois moins. Et moins fois moins nous donne plus. Pour ceux qui ont oublié les règles, je vais vous les rappeler. Voici la règle des signes. Plus fois plus, ça donne plus. Moins fois moins, ça donne plus. Ok, maintenant j'aimerais que vous remarquiez ici. Vous voyez, ici on a fait plus fois plus lui-même, ça donne plus. Ici on a fait moins fois moins lui-même, ça donne plus. Ça veut dire quoi? Lorsque vous multipliez deux signes qui sont les mêmes là, non, ça donne toujours plus. Donc plus fois plus plus. Moins fois moins plus aussi. Maintenant cette fois-ci on a plus fois moins. Cette fois-ci les signes là ne sont pas les mêmes, non. C'est que ça donne moins. Ici on a moins fois plus, ça donne moins. Ça on appelle ça la règle des signes. Donc ici dans notre cas, ici j'ai moins, parenthèse là c'est comme fois. Donc j'ai moins fois moins, ça donne plus. Comme ce qui est là. C'est à cause de cela j'ai mis plus. Et puis maintenant je mets le 2. Maintenant après avoir mis le 2, maintenant je vais faire les calculs. Donc qu'est-ce que j'aurai au numérateur? J'ai moins 11, moins 9. Ça fait moins 20. Moins 11, moins 9, là, ça fait moins 20. Maintenant, j'ai 3 plus 2. 3 plus 2 nous donne 5. Maintenant, moins 20 sur 5, là, ça fait moins 4. Voilà. Bon, peut-être il y a d'autres qui vont me dire comment j'ai fait pour trouver moins 4, là.
Donc, je vais expliquer. Hein. On a juste simplifié. Sinon, si vous avez une calculatrice là, vous pouvez taper sur la calculatrice, ça va donner le résultat. Mais bon, on va expliquer manuellement. Donc ici, j'ai moins 20 sur 5. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi que moins 20 là? On sait que 20 là, c'est 4 fois 5. Hein? 4 fois 5. Donc, moins 20 là, non. Ça fait moins 4 fois 5. N'est-ce pas? Sur 5. Maintenant, je vais simplifier les 5 là. Je vais barrer. Donc, je barre le 5 en haut et puis je barre le 5 en bas. Quand je barre les différents 5, il reste quoi en haut? Il reste moins 4 en haut. Maintenant, quand je barre le 5 en bas, il reste 1 au fait. Hein? C'est comme si on a moins 4 sur 1. Or, un nombre sur 1 là, ça donne le nombre lui-même. Donc, on a moins 4 sur 1 qui fait moins 4. Voilà pourquoi j'ai trouvé moins 4. On a trouvé le A, n'est-ce pas? Maintenant, je tiens à préciser quelque chose. Pour trouver le A aussi, sachez que si quelqu'un avait fait par exemple, suivez, hein, moi j'ai fait A est égal à G de 3 moins G de moins 2. C'est pas ça, j'ai pris lui là d'abord moins le deuxième. Quelqu'un d'autre pouvait écrire comme ça, A égale, il pourrait faire d'abord G de moins 2, suivez, hein, il met sa barre de façon, il fait G de moins 2, moins, et puis maintenant il fait G de 3. Il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Mais seulement que si lui il fait ça, il doit prendre les nombres qui sont à l'intérieur aussi. Il commence par moins 2, il va faire moins 2, moins 3. Donc il fait moins 2, moins 3. Voilà, et puis il fait les calculs aussi. Ils vont trouver les mêmes choses, ne vous inquiétez même pas. G de moins 2, ça fait quoi? Ça fait 9, non? Donc il met 9, moins qu'elle a là. Maintenant, G de 3, c'est combien? C'est moins 11. Donc, parenthèse, moins 11. Maintenant, ici, on a moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Si on continue les calculs, on aura A égale 9 moins 11, ça fait plus 11. Donc, on a 9 plus 11 sur moins 5. 9 plus 11, ça fait 20. Ça fait 20 sur moins 5. Si vous simplifiez, vous allez trouver moins 4 aussi. Donc, on trouve les mêmes choses. Donc, ne vous inquiétez pas. G de 3 moins G de moins 2 d'abord. Sur 3 moins 2. Ou bien G de moins 2 moins G de 3 sur moins 2 moins 3. On trouve le même A. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de déterminer maintenant le terme constant B. On doit trouver le B maintenant. Vous voyez, non? Donc, comme le A est égal à moins 4, finalement, là, on peut dire que G de X est égal à quoi? On va remplacer le A là par moins 4. Non, G de X là, non. Ça fait moins 4X plus B. Concentrez-vous, hein, concentrez-vous. On cherche à trouver le A et puis le B. Maintenant, on a déjà trouvé le A. Le A là, voici ça, j'ai calculé. A est égal à moins 4. Donc, A qui est ici là, non. Je vais remplacer par moins 4. Puisque j'ai trouvé A égale à moins 4. Donc, G de X, ça va donner quoi? Ça va donner moins 4X. Le X qui est là. Et puis, plus B. Voilà. G de X est devenu comme ça maintenant. Du genre, le A là, j'ai enlevé pour mettre moins 4 à sa place. Puisque A est égal à moins 4. Maintenant, là, je m'adresse particulièrement aux élèves qui sont en classe de 3e. C'est-à-dire qui passent le BEPC. Ou bien ceux qui veulent passer le concours des CAFOP. Parce que le concours des CAFOP en mathématiques, c'est le sujet qu'on donne, c'est ce qu'on donne aux élèves de 3e. Moi, j'ai corrigé les sujets de BEPC de 2015 jusqu'à 2025. Voilà, donc pour ceux qui veulent le corriger des BEPC en vidéo, je précise en vidéo, c'est vrai que je vais vous donner aussi la correction en PDF, c'est-à-dire dans les fichiers où ils ont écrit sur le papier, mais je vais faire les vidéos aussi pour vous expliquer les différents sujets. Chaque exercice en vidéo sera expliqué. Donc pour ceux qui veulent cette vidéo-là, ils m'écrivent sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. Maintenant, quand vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, comme je l'ai dit, vous me dites votre classe. Si vous êtes en 3e, vous mettez je suis en 3e. Si vous passez le concours des CAFOP, vous dites je passe le concours des CAFOP. Ou bien ceux qui font candidat libre 3e, vous dites c'est pour faire candidat libre. Et vous écrivez je veux la vidéo du BEPC. Si vous voulez, vous mettez la note, mais si vous voulez, vous laissez. Et dans la même occasion, je tiens à préciser que actuellement, je fais cette vidéo en 2025. Mais même si vous, on ne sait jamais, cette vidéo-là va tourner sur les réseaux sociaux. Si vous rencontrez cette vidéo-là, par exemple, en 2027, ne vous inquiétez pas, écrivez-moi. Parce que quand on va arriver, actuellement nous sommes en 2026, quand on va arriver en 2026, je vais corriger le BPC de 2026. Quand on va arriver en 2027, je vais corriger le BPC de 2027, ainsi de suite. Donc tant que je suis en vie, par la grâce de Dieu, chaque année je vais corriger les différents sujets de BEPC. Donc quelle que soit l'année à laquelle vous avez regardé cette vidéo, vous m'écrivez en disant je veux la vidéo du BEPC sur mon numéro WhatsApp
Je précise.